soit touché dans le sang de cette personne, que son sang soit purifié, que son sang soit purifié, que le miracle s'opère dans sa santé, que le miracle s'opère dans son sang, que le miracle s'opère dans son ventre, Seigneur. Cette femme qui était stérile, en passant ce matin sur cet autel, que la fécondité soit, la stérilité disparaît, les myomes disparaissent, les chlamydia disparaissent, la douleur disparaît, l'abcès mystique disparaît. Seigneur, la masse qu'elle ressentait au niveau du bas-ventre disparaît ce matin, et que son corps soit purifié, que la fécondité soit, Mon Dieu, touche encore ce matin, oui, dans son travail, sa vie professionnelle, cette personne qui n'a jamais eu de promotion, mais elle se bat, elle fait des efforts, et malgré les efforts, elle n'a jamais été promue, elle n'a jamais eu des avantages, elle n'a jamais eu des opportunités. Mon Dieu, souviens-toi, mon Père, de cet homme, de cette femme. Mon Dieu, souviens-toi de sa détermination, de sa révolte. Elle passe ce matin par l'autel et elle crie à toi, elle clame à toi. Oui, c'est toi qu'elle invoque, parce que tu es capable de faire l'impossible, devenir possible. Alors, Seigneur, par rapport à ce qui est en train de faire pour cette année, je peux dire encore que je suis venu par rapport à ma fidélité. Et c'est parce que je suis en train de gagner des projets où je suis sollicité. Même après l'église aujourd'hui, à 11h, j'ai rendez-vous avec une société qui vient d'arriver pour un projet au Gabon où je suis invité pour une réunion. À travers la fidélité, vous êtes fidèle à Dieu dans la vie. Toujours. Combien de temps vous êtes à l'église universelle du royaume de Dieu? La première fois que je suis arrivé à l'église universelle, c'était le 25 décembre 2001. Donc aujourd'hui, j'ai 22 ans par là. Parce que ce que je suis aujourd'hui, 10 ans passés, 15 ans passés, je ne pouvais pas. Peut-être, bon, ceux qui vivent avec moi connaissent moi. Et Dieu a béni votre vie. Beaucoup même. Béni dans ma vie financière. Donc, lorsque je suis revenu de l'étranger, j'avais du mal à trouver un emploi. Donc, après, j'ai essayé de postuler dans une clinique de la place. J'ai été appelé, mais le contrat n'était pas ça. On m'a d'abord mis en essai pendant 6 mois. Ils ont encore renouvelé 6 mois de plus. Après, lorsqu'on voulait me signer un CDD d'abord, le CDD n'était pas convenable. On m'a encore prolongé le stage encore pour 6 mois. Et lorsque le contrat du CDI est arrivé, le salaire n'était pas ça. Donc j'ai catégoriquement refusé le CDI. 3 mois après, j'étais encore appelé dans une autre structure hospitalière. Là aussi, j'ai encore fait 6 mois. Lorsque le CDI est arrivé encore, c'était pas ça. Le travail était énorme, mais le salaire n'était pas favorable. Donc j'ai refusé ici. 3 mois après, j'ai été appelé dans une autre structure. Là, au moins, le salaire il est bon. 2 fois plus que ce que les autres proposaient. Donc c'est ça. Et là, Dieu a béni. Oui, il a béni. À travers la fidélité, les portes sont ouvertes. Exact. Alléluia. Je lui donne tout. Alléluia. 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 Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, hein, à vous et à toute votre famille. Hier, dans l'émission d'hier, mardi, nous avons vous parlé au sujet de la parole. La parole négative, elle est capable de détruire, elle est capable de briser une personne. Il y a des personnes qui, un jour quelqu'un la regardait en face, ou peut-être, juste avec une photo à la main, il a désiré le malheur de cette personne. Il a désiré voir cette personne par terre, excusez-moi de vous dire,
KO complètement. Et c'est ainsi exactement qui est arrivé dans la vie de la personne qui n'a pas la protection de Dieu. Que sa vie n'est pas sous l'abri de très haut, comme la parole du Seigneur nous parle dans le psaume 91. Mais lorsque la personne elle fait confiance à la parole de Dieu, il est écrit dans le psaume 37, verset 5, que si nous mettons notre confiance en Dieu, il agira. Il est capable d'agir où la main de l'homme a laissé tomber. Dieu est capable de toucher et de reconstruire ce qui a été condamné par l'homme. Dieu est capable de créer à nouveau ce qui n'existe pas. Parce qu'il est Dieu. Mais il va falloir le faire confiance. Madame et messieurs, vous avez fait confiance à tant de personnes. Vous avez confié peut-être votre corps à quelqu'un qui, pour pouvoir vous traiter, vous soigner, et peut-être n'a pas bien marché. Si vous voulez voyager, vous confiez votre vie à quelqu'un, vous rentrez dans l'avion, dans une voiture, dans un train, peu importe, dans un bateau, vous confiez votre vie à quelqu'un. Vous ne connaissez pas le chauffeur, le pilote, enfin, la personne qui est là, qui va vous conduire à quelque part d'autre. Nous avons déjà fait confiance à tant de personnes. Pourquoi pas se confier en Dieu? Pourquoi pas donner une opportunité au Seigneur de changer notre histoire? Vendredi, affichez là vendredi le pain de la révélation, s'il vous plaît. Vendredi, nous aurons à l'église universelle du royaume de Dieu cette image qui est là sur votre écran. Le pain de la révélation. Combien de personnes souffrent avec un problème caché? Et lorsque je parle de problème caché, c'est un problème qui, tant qu'il ne sera pas révélé, la personne va souffrir. Je ne parle pas d'une infection. Je ne parle pas d'un problème physique que la médecine peut découvrir. Les médecins sont là pour pouvoir nous aider. Mais je parle plutôt de quelque chose qui est caché. Un problème spirituel. Vous ne savez pas le pourquoi votre vie qui avant avançait, aujourd'hui, elle fait seulement que reculer. Vous ne comprenez pas pourquoi hier quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait et aujourd'hui il veut plier bagage, il veut partir. Vous ne savez pas le pourquoi vous avez tellement vous sacrifié pour donner le meilleur à vos enfants, une bonne éducation à vos enfants, mais que malheureusement vous avez découvert qu'aujourd'hui, quelqu'un vit, d'autres se sont perdus complètement. Et vous dites, mon Dieu, et beaucoup de gens disent comme ça, qu'est-ce que je vais faire au bon Dieu pour que ma vie soit de cette façon? Vous n'avez rien à faire à Dieu. C'est plutôt un problème caché. Et tant que ce problème ne fait pas surface, la personne va souffrir. Elle frappera la porte de plusieurs religions et elle aura des problèmes. Nous allons accompagner un témoignage. Et cette femme, elle va parler que son problème se trouvait dans sa maison. Son problème se trouvait exactement dans sa maison. Lorsque le problème a été révélé, elle a pu être délivrée de toutes sortes de mal. Cette émission Parole de Vie a pour objectif vous aider. Vendredi, soit à 6h30 du matin, vendredi à midi, à 15h et aussi à 18h30, nous avons la grande prière de la délivrance spirituelle. Vous avez besoin d'aide? Voulez-vous que nous, on vous aide en prière? Dans ce cas, participez vendredi de la grande prière de délivrance spirituelle. Acompanhez ce témoignage.
m'appelle Mariana et mon plus grand problème, c'était ma mère. J'avais la haine, une grande haine contre elle, malgré c'était ma mère. Mes amis sont devenus ma famille. Au-delà de toutes ces situations qu'il y avait déjà, chaque mois, j'enterrais un ami, un camarade de classe. On était là à un moment donné, on rigolait et 2 minutes après, on entend que la personne est morte. Je ne la considérais pas comme mère, je ne l'aimais pas, j'avais la haine contre elle. En réalité, vu la vie qu'elle vivait et tout le monde plaignait toujours d'elle, il y avait toujours des problèmes autour d'elle, je sentais cette responsabilité de vouloir changer notre réputation. Je devais prendre la responsabilité, soit de moi-même, soit de mes petits frères et sœurs. Et c'était trop lourd sur moi. Du coup, même au point que j'ai commencé à être très indépendante, je ne voulais pas dépendre de ma mère pour quoi que ce soit. Tous mes démarches, je le faisais moi-même en tant que j'avais même pas encore 18 ans, mais je faisais tout ce qui est possible que je fasse pour moi-même. Je cherchais du travail, j'essayais de m'en sortir quand je me suis dit, si elle ne veut pas le faire pour elle, moi, je ne peux pas rester dans son ombre. Depuis une jeune âge, je devais prendre la responsabilité pour moi-même. J'étais très, très indépendante. Je faisais tout moi-même et quand je devais dépendre de ma mère, que fasse même une signature, ça m'énervait, ça me mettait en colère quand en fait, c'est comme si j'avais pas besoin d'elle. En plus de ça, mon père n'était pas trop présent à la maison. Donc, ça a enchaîné une vide. Je voulais m'en débarrasser. J'ai commencé à sortir en fête pour enlever ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. J'en pouvais plus, je sortais avec les amis, je considérais plus mes amis que ma propre famille. Mes amis me connaissaient plus que ma famille. C'était vraiment une situation qui était... je cherchais combler ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Et quand je sortais, j'étais là dans les soirées, c'était cool, on était tous en train de bien s'amuser. Et dès que je rentrais, c'est comme si toute la tristesse revenait sur moi et la haine revenait sur moi. Je pouvais pas rester à la maison. Je voulais à tout prix sortir à chaque fois. Au-delà de toutes ces situations qu'il y avait déjà, chaque mois, j'enterrais un ami, un camarade de classe, un ami d'enfance que j'ai grandi avec à cause des accidents ou des maladies ou même des meurtres, en gros. Et ça a commencé à travailler à l'intérieur de moi au point où je commençais à raisonner, à me demander est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est réellement ça la vie? Est-ce qu'on est juste là pour vivre aujourd'hui et mourir? Et j'ai pris cette conscience de vraiment vouloir trouver une solution. J'ai pris conscience qu'il fallait que quelque chose change, quoi, car peut-être ça serait moi la prochaine. À travers ma mère, elle nous a invités à participer à une réunion. Et depuis, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Au bout de 2 mois, il y avait la campagne d'Israël qui commençait. Et j'utilisais cette opportunité pour demander à Dieu de restaurer notre relation entre mère et fille. Et pendant cette campagne, j'ai arrêté de sortir en boîte. J'ai essayé d'engendrer ce sacrifice pour que Dieu puisse changer la situation que je vivais avec ma mère. J'ai déposé sur l'autel et au fur et à mesure, juste après, je peux dire, la relation entre moi et ma mère, on a commencé à avoir des discussions régulièrement. Elle a commencé à apprendre qui j'étais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire aussi. On a commencé vraiment à être amis. Et en plus de la relation avec ma mère, j'ai demandé vite, campagne après campagne. J'ai vu que Dieu était là, il agissait, mais c'était pas tout. Il me manquait quelque chose. Je me voyais avancer, mais c'est comme si j'étais bloquée quelque part. Je savais pas pourquoi. C'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais pas son esprit. Et du coup, lors du campagne de 2018, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Vraiment de tout remettre sur l'autel.
Je jeûnais, je me levais à 3 heures du matin, je priais, je renonçais à tout ce que j'aimais, soit c'est la musique, la danse, c'était vraiment tout ce qui m'enveloppait, qui était à moi, j'ai vraiment tout remis à Dieu. Et je lui dis vraiment car je voulais vraiment son esprit et j'ai tout remis sur l'autel. Après cette campagne, il y avait le jeûne de Daniel qui a commencé et je me suis lancée. Je jeûnais, je priais. Je me levais à 3 heures du matin ou même plusieurs fois la nuit juste pour rechercher le Saint-Esprit. Jusqu'au jour où j'ai reçu le Saint-Esprit et là, tout a commencé à changer. Dieu a vraiment rempli ce vide que j'avais à l'intérieur de moi, que je cherchais depuis des années, que je cherchais dans les amitiés, dans les fêtes, dans tout. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il a même changé ma vision. Il a complètement tout changé. Et de là, j'ai commencé de campagne en campagne par rapport à ma vie professionnelle. J'avais mon diplôme que j'ai passé en décembre. Et c'était compliqué car 2021, c'était une année c'était très difficile pour moi financièrement. Et j'ai dû prendre des reculs sur mes études. Mais malgré ça, Dieu me demandait de passer mes examens en décembre quand on avait plusieurs choix de passer à plusieurs moments. Et je n'étais pas prête du tout. J'ai décidé d'obéir à cette voix, de remettre tout vraiment sur l'autel. Du coup, j'ai passé mes examens et juste après, j'avais mon dossier que j'avais monté sur mon ordi. Et j'ai remis toute ma confiance sur l'autel. Et suite à cela, j'ai réussi mon diplôme. Là maintenant, je suis embauchée, je travaille en tant que comptable. Moi et ma mère, aujourd'hui, on a une bonne relation, on discute, on échange, on parle de l'avenir, on s'est pardonné du passé, on comprend à se connaître et à plus être mère et fille. Car moi aussi, je n'étais pas une fille tout le temps gentille, j'étais vraiment rebelle contre elle. Et aujourd'hui, notre relation est sur une autre dimension. Et au-delà de ça, c'est vraiment le vide qui était à l'intérieur de moi a disparu. Et ça a disparu avec la présence du Saint-Esprit. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre, par exemple, que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets? Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre, même étant aussi proches? Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause? Le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qu'il y avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin représentant le sang de Jésus en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du Royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Le problème de Mariana, le témoignage que nous avons acompanné tout à l'heure, elle disait dans le témoignage que son problème était sa mère. Mais qu'en réalité, le problème se trouvait à l'intérieur d'elle. Le problème se trouvait à l'intérieur de Mariana, un problème spirituel, qui regardait sa maman avec un regard de haine, un regard de pouvoir, même au point de désirer des problèmes, des malheurs, au point de dire qu'elle ne considérait pas sa mère comme sa propre maman. Et vous qui me regardez en ce moment, et votre problème, c'est lequel?
c'est aussi papa, maman, un voisin. Votre problème, c'est quoi? C'est une douleur, c'est le cauchemar, c'est la oppression, c'est la dépression, c'est un mal qui essaie de vous tourmenter, de vous perturber. E votre problème? Et la situation que vous trouvez dans votre vie, c'est quoi la situation? Peut-être vous dites, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, je prends certaines décisions, je me fâche si facilement, je m'énerve. Peut-être vous n'avez plus de patience, vous essayez un peu de vous vider sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre histoire. Mon ami, vous avez besoin de délivrance. E Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable de vous aider. Nous sommes ici dans cette émission Parole de Vie pour vous montrer qu'il y a une solution pour vous. Ne baissez pas les bras, ne dites pas mon cas c'est un cas perdu. Non! Parce qu'il y a un Dieu, le Dieu qui a changé l'histoire de la vie de cette jeune femme, Mariana. Il peut aussi changer votre histoire. Son histoire aujourd'hui peut-être, son passé plutôt, peut-être c'est votre présent aujourd'hui. E alors? On va juste assister ce témoignage sans prendre aucune décision? Ou vous allez croire que Dieu est capable aussi de transformer votre vie? Je voulais prier pour vous e je laisse ici l'invitation pour vendredi, le jour de la délivrance et du pain de la révélation. Nous allons acompanher le spot de prière e tout de suite après nous allons réaliser la prière en votre faveur. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, la Bible parle que Josué a regardé le soleil, il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil qui n'a pas des oreilles, il a obéi la voix de Josué. Et je détermine, Seigneur, de la même façon à tous ceux et celles qui nous acompanhent. Je parle avec toi, cancer, sida, maladie, oppression, dépression, vice, malédiction, peu importe le nom de ces problèmes, arrête-toi maintenant. Sors à jamais de la vie de cet homme et cette femme. Lève-toi et marche, mon ami. Je prophétise votre guérison, votre victoire. Je prophétise que vous êtes libre en cet instant. Quelle que soit la prison que vous êtes en ce moment, je déclare votre délivrance. Je déclare que vous êtes bénis, libres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, consagre e bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. Et lorsque cette personne boira un peu de cette eau, que sa santé, sa vigueur, sa vie soit restaurée complètement, totalement, au nom do Senhor Jésus. Amém. E graças a Dieu. Votre vie est bénie au nom do Senhor Jésus. Nous terminons ici notre participation et nous vous attendons vendredi pour le pain de la révélation, sinon le dimanche, la grande prière qui est faite en faveur de toutes les familles. Acompanhez même les résultats de ce qui se passe chaque dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dieu vous bénisse. On commence à toucher dans le sang de cette personne, que son sang soit purifié, que son sang soit purifié, que le miracle s'opère dans sa santé, que le miracle s'opère dans son sang, que le miracle s'opère dans son ventre, Seigneur. Cette femme qui était stérile,
En passant ce matin sur cet autel, que la fécondité soit, la stérilité disparaît, les biomes disparaissent, les chlamydia disparaissent, la douleur disparaît, l'abcès mystique disparaît. Seigneur, la masse qu'elle ressentait au niveau du bas-ventre disparaît ce matin et que son corps soit purifié, que la fécondité soit, mon Dieu, touche son corps ce matin, oui, dans son travail, sa vie professionnelle, cette personne qui n'a jamais eu de promotion, mais elle se bat, elle fait des efforts, et malgré les efforts, elle n'a jamais été promue, elle n'a jamais eu des avantages, elle n'a jamais eu des opportunités. Mon Dieu, souviens-toi, mon Père, de cet homme, de cette femme. Mon Dieu, souviens-toi de sa détermination, de sa révolte. Elle passe ce matin par l'autel et elle crie à toi, elle clame à toi. Oui, c'est toi qu'elle invoque, parce que tu es capable de faire l'impossible.